Hey, salut tout le monde! On vous invite à écouter l'émission Ben Relax avec Élie à tous les vendredis à 17h avec moi-même, Elisabeth Blouin-Bratouette et mon co-animateur Martin Villeneuve. Ben oui, on vous invite évidemment 5 à 7 c'est vendredi, en rediffusion dimanche aux mêmes heures, et puis une deuxième rediffusion le jeudi suivant, toujours à 5 à 7. Passez nous voir évidemment sur Facebook, à Ben Relax avec Élie, puis écoutez-nous sur le site web rpmradio.ca. Bonne écoute! Oh yeah! Ça va être une belle émission, je le sens déjà. Oh, c'est toujours une belle émission. C'est tellement cool. Je suis vraiment contente d'être ici avec toi. Et aujourd'hui, on a un invité surprise. Oui. Notre première invitée aujourd'hui est certes l'une des préférées de la télé sportive québécoise. Se découvrant tout d'abord un talent lors de l'animation d'un défilé de mode au secondaire, elle se retrouvera plus tard au département de marketing de RDS. Alors qu'elle animait un événement public, un producteur de RDS la remarqua, ce qui a mené notre invitée devant la caméra. Chroniqueuse au 5 à 7, elle fut aussi animatrice de Zone Langlois sur la même chaîne. Il y a quelques mois, elle lançait l'entreprise Génération Studio Mobile. Elle fait un grand retour surprise au 5 à 7 au printemps dernier et ce, au grand plaisir de l'auditoire. Avec nous aujourd'hui, la seule et unique Geneviève Langlois, chers auditeurs. Yes! Est-ce qu'on peut refaire l'intro? Ça fait vraiment du bien. Allez-y, on commence. Notre première invitée. En plus, Avec la voix parfaite, une belle voix chantée. Là. Moi, quand je pose, tu sais, toi, on dirait que tu chantes même quand tu parles. Là. c'est ça. Ah, merci. Puis on avait notre foule ici en studio qui t'acclame en plus de ça. Geneviève, on garde un peu. C'est clair. Écoute, Je m'attendais à rien de moins, d'ailleurs, une foule en délire. Là. Moi, à chaque fois, je me déplace avec une foule en délire. C'est sûr. Même à l'épicerie, je pense pas que je sois même relax en jogging. Non, je traîne toujours ma foule en délire. C'est toujours pratique. Elisabeth fait la même chose. Oui. Moi, je suis pas assez connu pour ça. Donc... Évidemment, Geneviève, écoute, je lisais justement sur ta biographie, tu es passée d'une adolescente timide qui, selon tes propres mots, préférait s'éclipser plutôt que de se mettre en scène. Ouais. Puis là, tu es rendue une femme qui est carrément rayonnante. Je parlais justement avec toi avant qu'on entre en ondes, comment que ça manquait de te voir au 5 à 7, puis je suis loin d'être le seul à dire ça. Entre cette demoiselle-là qui était timide, puis la dame qui est rayonnante, qu'on voit aussi avec beaucoup d'énergie, il y a eu tout un cheminement. Si tu peux nous parler un peu de ça? Hey, mais c'est long. Je vais essayer de vous résumer ça parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Là. Moi, enfant, j'aimais ça déjà, être en avant, mais juste avec les gens que je connais. Fait que, par exemple, moi, avec ma soeur, je jouais au professeur. J'avais l'impression que je faisais une espèce de spectacle. Tu sais, moi, je chantais devant mon miroir, puis je rêvais d'être une chanteuse, mais je chante tellement mal, je n'ai aucun talent musical. Je veux dire, je fausse quand je parle, je l'ai vraiment pas. Puis je savais que je voulais faire de l'animation. Quand j'ai vu Julie Snyder faire ses shows, je dis « Hey, mais moi, là, c'est ça que je veux faire. Je me verrais sauter dans le fleuve. Il me semble que je l'aurais, ça. » Wow! Mais tu sais, je connaissais personne dans le milieu. J'avais aucun contact. Je vivais dans les Laurentides. Je me suis dit « Mon Dieu, ça marchera jamais. » Donc, mon plan, je me suis dit, soit que je vais être mairesse, ça pourrait m'aider. Sinon, je vais travailler en communication. Je vais faire une conférence de presse. On va me voir, quelqu'un va dire « Hey, elle, sérieux, elle caresse pour faire de la télé. » Fait que bref, j'ai travaillé en marketing pendant vraiment longtemps. Je faisais de l'animation événementielle, je faisais de l'animation de foule. J'ai vraiment trippé. Puis, à un certain moment, j'avais ma propre entreprise avec mon ex. Puis, j'avais 29 ans, j'allais avoir 30 ans. Puis, je me suis dit, si je ne fais pas le saut maintenant, c'est sûr que je vais regretter. Puis, je n'aime pas vivre avec les « j'aurais donc dû ». Donc, j'ai laissé ça de côté. J'ai pris un poste en marketing à RDS. Puis, c'est ça. J'ai animé un événement pour la tournée de Célébration Craft. Puis quand je suis revenue de là, écoute, Chantal Maccabé était là, Marc et tout. Puis là, il m'applaudissait dans le restaurant rentrant, puis il était comme « Mais mon Dieu, toi, faut que tu fasses la télé. » Fait qu'on m'a fait rencontrer, tu sais, je fais un gros résumé, là, mais le producteur du 5 à 7, puis il m'a dit « OK, ben je savais pas que tu allais faire de la télé, propose-nous quelque chose, on verra. » Donc, je leur ai présenté quelque chose, un concept de chronique, parce que moi, je ne suis pas du tout ni dans les statistiques, ni dans l'analyse et tout. Moi, je n'ai pas ce talent-là, ni cette passion-là.
Puis ça a marché. J'ai fait un screen test. La semaine d'après, j'étais en onde. J'ai commencé une fois par 2 semaines, après une fois par semaine. Puis là, ça a dégringolé. J'ai fini par avoir mon show d'entrevue et tout. Là. Ben justement, ce qui est différent de ta chronique au 5 à 7, les gens qui ne connaissent pas 5 à 7, ça joue évidemment... honte à vous. Premièrement, honte à vous. C'est ça. Première chose, Martin. Vous devriez savoir, ça va faire pleurer Fred et Yannick et toute l'équipe. Et surtout Geneviève, si vous ne connaissez pas le 5 à 7, oui, ça joue en même temps que nous autres, mais on enregistre un ou l'autre, puis on écoute les deux aujourd'hui. Les deux, on fait pas de choix. Voilà. Écoute, la différence, c'est que les gens qui ne connaissent pas, malheureusement, ils vont voir que c'est un magazine sportif, qu'on parle d'actualité du jour dans tous les différents sports, surtout le hockey, soyons francs, c'est une des grandes forces du 5 à 7. Toi, tu arrives avec un concept différent. C'est la maman qui nous propose des activités, qui nous propose des cadeaux, des choses à lire. On prend ça où, ces idées-là, d'aller chercher carrément, d'amener quelque chose, une saveur qui a manqué pendant les 3 ans qu'on t'a pas vu à la télévision et qu'on est donc content. Moi, j'étais le premier à te dire quand tu as annoncé ça sur Facebook au printemps. Je te sens encore ému, ça me touche, Martin. Je suis, honnêtement, je suis. Ben oui, tu l'es. Mon défi depuis que je suis revenue, c'est que je suis beaucoup plus restreinte dans ce que je peux faire parce que la salle de nouvelles, c'est syndiqué. Donc, tout ce qui est reportage, je peux faire ça parce que je faisais des vox pop avec les enfants. Ça s'appelle les 5 à 7 ans où on parlait d'actualité sportive, de termes de hockey. C'était vraiment délicieux, honnêtement, comme concept, c'est extraordinaire. Je couvrais aussi le lancement de films ou de livres qui étaient associés au sport. Fait que je ne peux plus rien faire de tout ça, donc je suis en train de regarder ce qui pourrait se passer. Mais sinon, moi, en toute modestie, on dirait que j'ai comme des idées tout le temps. Je suis comme hyperactive de la créativité. Ça sort tout seul. Puis des fois, j'ai des idées que je sais qui sont bonnes, mais que je ne suis pas la meilleure personne pour le faire. Fait que je vais la donner aux gens. Moi, si je trouve que je ne serais pas bonne, quelqu'un de meilleur me dit partageons et donnons au suivant. Là. Je suis de même, j'ai le cœur sur la main. Mais sinon, c'est dans le quotidien. J'écoute beaucoup les gens aussi. Je vois ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Je vais sur les médias sociaux, puis je suis une petite curieuse. Là, puis c'est sûr que les gens, avec le temps, m'envoient aussi des recommandations. Certainement. Mais là, moi, je pousse. Là, je veux faire mes Vox Pop 5 à 77 ans. J'aimerais ça intégrer les personnes âgées, qu'on fasse la comparaison puis le choc des cultures entre la perception du sport envers les jeunes puis les plus âgés. Wow, ça serait vraiment, vraiment cool, ça. Définitivement, oui. Ouais. Il y a justement une émission américaine qui met ça vient de sortir ou ça sort cet automne, où est-ce qu'on met les connaissances des gens dans du 3e âge par rapport aux jeunes enfants. Puis c'est quand même un beau concept que tu pourrais certainement nous présenter cette année. Très beau. Oui, on fait trop bencher les personnes âgées comme si c'était terminé. Là. Non. Ils ont tellement de choses à nous partager, à nous apprendre. Non. Il faut être plus inclusif avec les âges aussi. Il faut arrêter ça. Là. Ton collègue Jean-Paul Chartrand, qui au-dessus de 90 ans, est encore... fringant, c'est une voix qu'on aime écouter à la boxe et les sports de combat RDS. Là. On voit que c'est pas l'âge qui retient cette fougue qu'il nous présente. Mais il manque des femmes plus en haut de 40 ans, par contre. Toutes télé confondues. On n'est pas encore bonne à 40 ans. La beauté n'appartient pas à la vingtaine. Puis moi, c'est pas vrai quand on me dit à 40 ans, on me dit « Oh mon Dieu, mais te sens-tu vieille? » Et pardon, je suis jeune et fringante. Là, j'ai 40, là, j'ai la vie devant moi. Là, non. Abdominaux, mais plus de confiance en moi. Je te file là-dessus, c'est Oui. C'est la jeunesse du cœur puis de l'esprit d'abord et avant tout que du corps. Ça, c'est ça. Vraiment. Cœur d'enfant et sagesse de vieux. C'est ça, je me dis, c'est mon objectif. Numéro 1. On sait aujourd'hui que notre thème, c'est les mamans. Puis j'ai pas eu d'enfant, moi, mais j'en ai élevé 75 par semestre dans les 12 ans que j'ai enseigné. Mais je pense que 2 mamans, peut-être, qui peuvent se parler justement de ça. Comment va ton rôle de maman? Comment tu te sens dans ton rôle de maman aujourd'hui? J'aime tellement ça, là. Moi, j'étais jeune, je savais que je voulais être une mère, puis j'aime vraiment ça. Et je le vis vraiment à fond. Je faisais beaucoup d'animations dans des événements, puis quand j'ai eu mon gars, j'ai arrêté d'en faire parce que c'était beaucoup les soirs, les week-ends. Tu sais, l'été avec RDS, ça tombait que je travaillais pas. Puis, tu sais, j'ai pas de temps poussé pour travailler non plus. On dirait que je me suis dit, ça va tellement vite que j'en ai profité puis j'ai passé mes étés avec lui. Ouais. Moi, tous les soirs, je borde mon gars, là. Je sais pas si c'est vrai que je dis ça, mais nous, on jase tous les soirs. C'est sûr. Puis notre dernière discussion, on finit avec les 3 plus beaux moments de la journée. Des fois,
c'est des petites choses, mais moi, enfant, j'ai vécu des trucs vraiment difficiles, puis pendant des années, je me couchais le soir en pleurant, puis je me suis dit, je veux pas que mon gars vive ça. Je lui ai donné l'habitude de se coucher, même si c'est banal de dire, hey, ma collation cet après-midi était spéciale, c'était chouette, mais juste d'être capable d'identifier 3 belles choses, puis de t'endormir sur du positif. Wow! Ben oui, parce qu'on veut pas répéter ce qu'on a vécu en tant que... Oui, ça c'est... Moi, je suis tout le temps avec William. Je pense que je vais le border jusqu'à temps qu'il ait 24 ans. Pareil, comme tu as dit, on n'a pas on les voit pas vieillir, c'est ça le problème. Non, exactement. On dirait que ça nous arrive, je sais pas si tu vis ça, mais on dirait que ça nous arrive comme dans le visage. On est avec eux comme tous les jours, puis on dirait que d'un coup, tu dis, oh mon Dieu, t'es rendu à 2. Oh mon Dieu, t'es rendu à 5 ans. Oh mon Dieu, t'es rendu à 10 ans. Oh oui, oh oui, oh oui. Moi, ça m'a fait ça avec William dernièrement, là, il y a peut-être 2 ans et quelques mois, puis commence à faire ses affaires, tout ça. Je suis comme, oh my God, what's going on? C'est tellement capoté. Écoute, Geneviève, où est-ce qu'on peut te trouver? As-tu des sites web? As-tu sur ta page Facebook, j'imagine? Ben, j'ai ma page Facebook. Ça va très mon âge. Je suis pas encore sur TikTok, puis on dirait qu'il faudrait, je le sais. J'ai beaucoup de choses spontanées à dire. Fait que là, je vais sortir ma page TikTok, mais vu que j'ai lancé mon entreprise il y a quelques mois, j'ai lancé aussi leur page Facebook. Fait que là, on dirait que je suis comme débordée. Et moi, je prends soin des gens qui me suivent. Moi, je réponds à tout le monde. C'est un peu long, mais je me dis, s'ils prennent le temps de m'écrire, je leur écris. Fait que j'ai comme des fidèles avec qui on échange, là. Yes. Donc, c'est ça, sur Facebook, Instagram, évidemment, puis bientôt sur TikTok, là. Je travaille là-dessus. Très, très cool. Justement, t'es maman, évidemment, d'un petit garçon, mais t'es aussi maman, tu me parlais il y a quelques instants, d'une nouvelle entreprise. Ça s'appelle Génération Studio Mobile. Ça vient de partir, puis on parle de famille, tout ça. C'est un projet très familial. Si tu veux nous en parler un petit peu, puis me faire découvrir aux gens qui n'ont pas entendu parler encore. Ben oui. Moi, j'ai fait beaucoup d'entrevues à RDS. C'est ce que j'aimais le plus faire. Et dans les dernières années, j'ai perdu beaucoup de gens qui étaient près de moi. Puis, on dirait que le dernier choc que j'ai eu, c'est mon ami Julien qui est décédé. Il avait 45 ou 46 ans. Il était au travail, il a traversé un corridor, il a fait un arrêt cardiaque. La machine est arrivée trop tard. Lui, il a un jeune enfant. Je pense qu'il avait 9 ans quand il est décédé. Puis, je le regardais pendant l'après-midi, on était dans un bar avec toute la famille, les amis. Puis, je regardais son fils, puis j'étais comme... C'est fou parce que lui, avant longtemps, il va oublier le son de la voix de son père. Son visage va commencer à être trouble. Puis là, on dirait que l'idée qui germait en moi de permettre aux gens de faire des entrevues puis de léguer leur mémoire a comme ressurgi. Puis je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. Fait que là, j'ai mis sur pied ces générations. Donc, c'est un studio mobile que j'ai développé. J'ai tout mon matériel. Je me déplace, je vais chez les gens puis ils peuvent me raconter leur histoire puis léguer leurs souvenirs à leur famille. Fait que j'en ai autant, Élie, t'es trop le public cible. J'en ai une, c'est raconte-moi maman, raconte-moi papa. Fait que, mettons, on est ensemble. Puis là, tu me racontes l'histoire de ton fils. Comment tu as rencontré son père? Comment l'accouchement s'est passé? Les premiers pas, ce que tu as ressenti? Fait que tu lui racontes son histoire. Wow. Comme ça, peu importe, si jamais on ne sait pas, la vie est super fragile, on a plus de chances de mourir vieux que jeune, mais on ne le sait pas. Fait que peu importe ce qui va arriver, ton gars va toujours avoir cette partie-là de sa vie avec le visage que tu as en ce moment, ta voix que tu as, parce que nos voix changent aussi. Tu sais, si dans 30 ans, tu peux le refaire et parler d'autres choses. J'en ai pour des gens qui ont des maladies dégénératives qui font, par exemple, de l'Alzheimer. Fait qu'ils peuvent, j'y vais longtemps qu'eux autres, on prend le temps, ils peuvent se reposer. Puis ils préparent des capsules temporelles. Fait que, mettons, je sais pas, c'est comme si ma mère avait l'Alzheimer, puis mettons, mon mariage est prévu dans 3 ans, puis je sais qu'elle sera pas là, ben, elle pourrait me faire un message, puis dans 3 ans, je vais à mon mariage, je reçois un courriel qui dit « Hey, ma fille, tu sais, je suis là, je suis pas là, mais je voulais te dire que je suis avec toi en passé. » Oh my God! Ouais. C'est capoté, j'en ai des frissons, c'est extraordinaire, ce concept-là. Ouais. Puis je permets aussi aux gens, parce qu'on peut jamais choisir c'est quoi nos derniers mots, puis au funérailles, souvent, il y a des montages PowerPoint, de photos, Fait que moi, je permets aux gens d'avance de me rencontrer. Je leur pose des questions, puis là, ils vont laisser leur dernier message. On sait à peu près qui va être à nos funérailles, fait que tu peux t'adresser directement aux gens qui sont là. Je peux ajouter des extraits aussi audio et vidéo parce que, tu sais, c'est le fun sur nos téléphones, hein? On a donc bien des photos, des vidéos, mais on finit par les perdre dans le cloud. Fait que ça nous permet de les envoyer. Moi, je travaille avec un monteur professionnel. On intègre tout ça, puis on fixe dans le temps des périodes de notre vie. C'est tellement hot. Wow, c'est vraiment hot, ça. Geneviève, si on veut justement appeler à tes services de Génération Studio Mobile, comment on te rejoint pour ça? Sérieusement, là, ça vous prend ça. Moi, ce que je me suis dit, c'est que vous n'allez jamais regretter de l'avoir fait, mais vous pourriez regretter de ne pas l'avoir fait. Alors, vous pouvez aller sur mon site,
générationstudiomobile.ca. Hey, ça, excuse-moi, je la montre, c'est ma brochure que j'ai reçue. Je suis tellement fière. Hey, c'est ma super brochure. belle. Moi, je capote. Je pensais pas être aussi excitée un jour d'avoir une brochure. Je le suis, ma fille. C'est parfait, c'est correct. parfait. Quand on crée des choses puis qu'il y a des trucs qui arrivent, là, c'est comme, c'est super le fun, ça. Vu que nous autres, on la voit, nos auditeurs ne la verront pas, tu nous enverras une copie pour on le mettra sur notre page Facebook de Bien Relax Ouais, avec Kelly. exact. Un plaisir Fin, là. de... Oui, vraiment. Oui, c'est avec ça. Alors, Geneviève, ça fait plaisir de te revoir au 5 à 7. Ça fait 2 semaines que ça a commencé. On a bien hâte de voir tout ce que tu as à nous présenter. On est bien content de voir en bonne santé. Puis on te souhaite certainement bonne santé à ton projet Génération Studio Mobile. Merci encore d'avoir été avec nous. Vous êtes fins et vous faites un beau duo. Merci. N'importe quand. Apparemment. Puis si ton projet t'amène dans l'Est ontarien, tu seras bienvenu. Venir nous voir, évidemment. C'est sûr, j'y vais. Je m'en vais. J'ai des amis qui viennent de là. Je m'en vais à Gatineau. Moi, c'est sûr, je passe par chez vous. Yeah, Excellent. J'ai hâte de voir en cool. personne pour une première fois. Alors, Geneviève Langlois, merci beaucoup. On te regarde à RDS. On a bien hâte de voir tout ce que tu as à nous présenter. Oh yeah. On souhaite beaucoup de santé à toi, à ton projet de Génération Studio Mobile. Ben merci. Puis, on s'en va en musique. Danser avec Nanette Workman.